Comment réussir des écouteurs Bluetooth avec une réduction active pour moins de 100 €? C'est le pari de JBL avec les TuneFlex. On va écouter ça aujourd'hui et je vous dirai ce que j'en pense évidemment. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos dès qu'elles seront publiées évidemment. Et c'est peut-être parce que vous avez activé la cloche de notification que vous avez été averti de la sortie de cette vidéo et c'est tant mieux car aujourd'hui on va parler d'une paire d'écouteurs dont la fiche technique est plutôt sympa et qui sont pourtant vendus à un très bon prix. Voici donc les JBL TuneFlex qui ont plusieurs points forts. Alors tout d'abord, ce sont des écouteurs Bluetooth qui offrent un son pure bass JBL. Donc si vous écoutez des musiques urbaines, hip-hop, électro, et ben ça devrait vous plaire. À l'intérieur, il y a des drivers, donc des haut-parleurs de 12 mm, c'est plutôt conséquent. Ils ont aussi une autonomie totale de 32 heures d'écoute avec le boîtier. Les écouteurs seuls offrent 8 heures d'autonomie ou 6 heures avec la réduction de bruit activée. D'ailleurs, un truc cool, si on charge les écouteurs pendant 10 minutes, on récupère déjà 2 heures d'autonomie. Ensuite, ils proposent donc la réduction de bruit active avec 2 micros qui vont réduire les sons extérieurs. Ils sont aussi équipés d'un mode transparence et puis ils ont une fonction qui est assez sympa qui s'appelle Talk Through qui permet d'arrêter la musique pour parler sans avoir besoin d'enlever les écouteurs de vos oreilles. Alors les JBL TuneFlex sont aussi équipés de 4 micros au total pour que les appels soient le plus clairs possible. Et puis il y a une fonctionnalité qui s'appelle Voice Aware qui permet de modifier le volume de votre propre voix. Les JBL TuneFlex sont aussi IPX4, c'est-à-dire qu'ils résistent à l'eau et à la transpiration. Enfin, ils sont accompagnés d'une application mobile pour iOS et Android, JBL Headphones, qui permet de personnaliser l'expérience d'écoute. On verra tout ça en détail. Donc belle fiche technique pour un prix tout à fait intéressant. On va justement voir si le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Attention, on arrête la musique, unboxing. Oh. Donc là on nous indique qu'il faut déjà aller télécharger l'application. Je l'ai déjà sur mon iPhone parce que j'ai déjà testé des écouteurs JBL. On a un petit Quick Start Guide. Oh, c'est bien présenté, qui nous dit tout ce qu'on peut faire avec les écouteurs. Intéressant. Et on va regarder à quoi ressemblent les écouteurs JBL TuneFlex. Tiens, c'est étonnant, ils sont pas dans le boîtier. Alors ils sont très légers, ils ont un design tout à fait sympathique. Alors je crois qu'on peut les utiliser comme ça, mais on peut les utiliser avec des embouts, bien sûr. Le boîtier est vraiment tout petit, c'est bizarre ça. Alors j'aime bien la forme des écouteurs qui peuvent être utilisés aussi sans embouts, mais on peut aussi rajouter des embouts pour que la réduction de bruit soit la plus efficace possible. On verra ça tout à l'heure. Attention, voici le boîtier. Oh, très joli. Alors je vais les mettre à l'intérieur du boîtier pour les recharger. Le boîtier et les écouteurs sont bleus, ils sont très jolis. Je sais qu'ils existent aussi en blanc. Ah, attendez, bougez pas. Et oui, ils existent aussi en blanc. Et si j'en ai un deuxième paquet, c'est parce que je vais vous faire gagner des écouteurs. J'en ai même un troisième. Donc je vais vous faire gagner 2 paires d'écouteurs JBL TuneFlex. Restez bien attentifs à la suite de cette vidéo. Mais je me concentre sur la version bleue que j'ai reçue pour les tester. Attention, je vais les mettre dans les oreilles. D'abord, j'ouvre le petit boîtier. Oh. Non, je plaisante, on les a déjà vus tout à l'heure. Je mets un petit écouteur dans mon oreille. Alors là, je vais commencer par les associer à mon iPhone. Je vais voir s'ils sont détectés. Ils sont détectés. Là, et voilà, ils sont là. Hop, TuneFlex. Ils sont connectés. Et j'entends la voix qui me dit Connected. Je vais lancer l'application. J'aime bien quand c'est super rapide et que ça marche du premier coup comme ça. Wow, super dynamique l'application. Il les a détectés. Bon, c'est parfait, tout marche bien. Alors, il y a une mise à jour qui est disponible, mais je vois déjà qu'il y a une application qui a l'air, waouh, ultra complète. Je l'avais déjà utilisée, mais il y a longtemps, elle a été mise à jour à mon avis depuis. Donc là, je vais faire la mise à jour. J'ai oublié de regarder un truc. Alors déjà, là dans la boîte, on a le câble USB type C vers USB type A pour recharger le boîtier. Et puis à côté, il y a marqué Selling Ear Tips. Alors je vais pousser comme ça. Ah, oh, une petite boîte surprise. Oh. Alors la boîte des embouts est très bien présentée, mais il y a un truc que je voudrais essayer de comprendre. Les écouteurs qui sont normalement des open ear, donc on les met comme ça dans les oreilles. Il y a des embouts, alors j'ai l'impression qu'il faut enlever une partie de l'écouteur. Regardez, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ah, c'est ça, c'est génial. On peut soit les utiliser avec le tout petit bout de plastique, donc qui permet de les poser directement comme ça dans ses oreilles, ou alors on l'enlève et on peut mettre un embout. Alors l'embout, ça se met comme ça à mon avis. Voilà, et on le met. Ah, d'accord. La musique s'est lancée toute seule. Il y a plus de basse à droite qu'à gauche, donc à mon avis, il faut que j'enlève le deuxième écouteur. Donc j'enlève le petit truc, c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Et je pense que pour la réduction active de bruit, ça va être plus efficace de mettre l'embout. Je mets les écouteurs bien dans les oreilles. Ah oui,
Là maintenant que j'ai mis les embouts, la réduction de bruit est vraiment meilleure. Allez, je vais appuyer sur lecture. Waouh, le son est génial. Là, la réduction de bruit active est activée, donc j'entends rien du tout. C'est pas mal du tout, dis donc, pour le prix, moins de 100 €. Wow, je suis impressionné. Qu'est-ce que j'aime cette chanson. Je vais baisser un peu parce que le son est quand même assez puissant. Je vais écouter un autre morceau pour être sûr. Ça aussi, c'est un morceau à moi, bien sûr. Alors, j'appuie une fois à gauche, ça change le mode de réduction de bruit entre réduction de bruit passive, active et mode aware. Voilà, on sent la différence. Et si j'appuie une fois à droite, ça remet la musique en route. Alors déjà, une première bonne impression de ces écouteurs qui sont vendus moins de 100 €, il y a la réduction de bruit active, il y a beaucoup de basses, ça c'est impressionnant. Et puis, surtout, ça marche très bien, la musique marche bien, c'est assez puissant, j'ai même dû baisser le son sur mon iPhone. Voilà, mise à jour réussie, c'est bon, on va aller sur l'application. Donc réglage du son avec les embouts. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut les utiliser soit avec les embouts en silicone, soit avec les tout petits machins en plastique là, qui permettent de les écouter en mode open ear, donc sans réduction de bruit active j'imagine, parce que si on les écoute avec ces petits trucs là, je pense pas que la réduction active de bruit soit vraiment efficace. Donc là, on va mettre soit embout isolant, soit embout ouvert. Là, on a l'ANC, on a le Ambient Aware, on a le Talk Through, c'est ce qui vous permet d'entendre en fait ce qui se passe autour de vous et d'entendre aussi votre voix. On a aussi un equalizer qui va nous permettre de changer la physionomie du son. Donc je vais remettre sur lecture. Ouh, là j'ai mis les basses, je le sens. Il y a encore plus de basses que tout à l'heure. Club, studio. Très bien. Et peut-être qu'on peut rajouter son propre égaliseur de son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fréquences que l'on peut personnaliser. C'est vraiment bien. Voilà, j'ai rarement vu autant de fréquences réglables dans une application pour des écouteurs. On va l'enregistrer. C'est mon égalisation. On va se remettre sur basse parce que c'était plutôt cool. Contrôle du son ambiant. C'est là qu'on va pouvoir changer en fait les appuis sur les écouteurs. Donc sur l'écouteur gauche, on peut choisir soit le contrôle du son ambiant, soit la commande de volume, soit la commande de lecture, soit aucun. Alors on peut pas personnaliser entièrement ce qu'on veut sur chaque écouteur. On peut choisir uniquement le simple tap. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis le volume, mais je peux aussi laisser sur la commande de lecture. Très bien, c'est ce que je vais faire. Toucher lecture et pause, double appui, piste suivante, triple appui, piste précédente et appuyer longuement comme sur l'écouteur de gauche, c'est pour déclencher Siri. Et puis les commandes des appels sont identiques sur le gauche et le droit. Bon, mais très bien, on peut un petit peu personnaliser les écouteurs. Voice Aware, c'est là qu'on va pouvoir changer le niveau de notre voix. C'est-à-dire que là, j'entends beaucoup plus ma voix que si je mets ici. Donc voilà, on va mettre sur élevé. Très bien. Mode audio, vidéo. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que le mode audio, c'est la meilleure qualité possible et le mode vidéo, c'est le mode faible latence avec peut-être une plus grosse compression du son. Ensuite, les invites vocales, on va les mettre, on va changer, on va mettre en français si possible. Voilà, appliquer, connecter. Ah, il parle en français maintenant, très bien. Donc les invites vocales sont en français. Ensuite, trouver mes écouteurs, ça va me permettre, je vais les enlever de mes oreilles, bien sûr. Oh bah, j'entends mieux maintenant. Ah oui. Oui, on risque pas de les perdre avec ça. Très bien, ça permet de trouver les écouteurs s'ils sont à proximité de son iPhone mais qu'on les a perdus, ou de son smartphone Android bien sûr. Économie d'énergie, donc ça va nous permettre de mettre une veille automatique et un arrêt automatique au bout de 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Bon, c'est très bien. Et si les écouteurs sont inactifs pendant 15 minutes, pour économiser l'énergie, ils se mettent en veille. C'est pas mal du tout. Une application qui a l'air hyper complète, Voice Aware, configurer les mouvements, changer la physionomie du son avec un equalizer graphique avec plusieurs modes proposés plus votre mode personnalisé et ensuite l'ANC, le Ambient Aware ou le Talk Through. Et on peut aussi indiquer à l'application qu'on utilise les écouteurs avec les embouts ouverts ou avec les embouts isolants. Et je vous conseille de mettre les embouts isolants comme j'ai mis ici, les embouts en silicone pour une meilleure réduction active de bruit. Écoutez, une belle paire d'écouteurs qui me plaisent beaucoup. Je vais les écouter un petit moment et puis je reviens tout à l'heure pour vous en parler. A tout de suite. Retour après plusieurs heures d'écoute. Alors déjà, j'ai compris pourquoi ces écouteurs s'appellent les TuneFlex. C'est simple, JBL propose deux types d'écouteurs en un seul produit. Vous avez le choix, soit vous les préférez en mode open ear, donc on les pose dans les oreilles avec les petits trucs en plastique et on les sent pas. De toute façon, ils sont super légers, 9 grammes chacun. Mais dans ce cas, il n'y a pas énormément de basse et la réduction de bruit est, on va dire, anecdotique. Soit on installe les embouts en silicone qui sont livrés avec et là, ça change complètement. On a des basses qui sont assez énormes et la réduction de bruit se fait alors vraiment sentir beaucoup plus qu'en mode open ear. Ensuite, la qualité du son est vraiment très satisfaisante et on peut encore la modifier et l'adapter selon ses goûts perso avec l'application JBL Headphones comme je vous ai montré. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont des écouteurs qui sont vendus moins de 100 € et qui proposent aussi la réduction active de bruit. Alors, elle y est, elle ne lutte pas dans la même catégorie que des écouteurs 2 fois plus chers, mais elle a le mérite d'être proposée sur ces JBL TuneFlex et c'est pas le seul point fort de ces écouteurs. Dans les autres points positifs, deux types d'écouteurs en un seul produit, de très bonnes basses, une appli super complète et un prix, je vous l'ai dit, vraiment canon. Quelques points négatifs, les basses et la réduction de bruit sont beaucoup moins efficaces en mode open ear, comme je vous l'ai dit, et puis c'est un peu dommage de ne pas pouvoir personnaliser les doubles et les triples appuis dans l'application. Alors vous le savez, je suis un mec sympa, donc je vais vous faire gagner deux paires d'écouteurs JBL TuneFlex. Ça va se passer cette fois-ci sur mon compte Instagram. Je vais faire un post sur ces écouteurs JBL. Il faudra donc me suivre, répondre
répondre à la question suivante en commentaire sous la photo. Question super difficile évidemment, quel est le morceau que vous avez le plus écouté en 2022? Je ferai un tirage au sort, attention votre compte doit être public et vous devez habiter en France. Ce sont les deux seules conditions. Allez, j'en rajoute une autre, il faudra aussi liker la photo. Si les JBL Tuneflex vous intéressent, je vous mets un lien en description de la vidéo. D'ailleurs j'ai déjà remarqué qu'on peut les trouver encore moins cher que leur prix officiel. Regardez bien mes liens, vous verrez. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée et bonne musique aussi.